Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maury Agua, bonjour. Bonjour à chers téléspectateurs, chers internautes. Bon retour à vous et déjà félicitations pour vos nouvelles responsabilités au retour des congés. Ah, félicitations. Les nouvelles responsabilités. Vous savez très bien mieux que moi. Non, je ne sais rien. C'est une charge, mais je sais que Dieu vous aidera à accomplir cette mission. Je vais dire Amen. Puisque je connais votre... en matière de spiritualité. C'est Dieu qui a le pouvoir, c'est pas moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est Dieu qui a le pouvoir. Merci infiniment. On ne fera rien sans vous. Bah ouais, nous sommes disponibles toujours. Merci beaucoup. Mieux que quiconque. Merci pour votre disponibilité de tous les instants, Laurent Roland Tonekes. Adrien Tchoumakou, oh, vous m'avez manqué. Bonjour Adrien Tchoumakou. Bonjour Maury Agua, bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs. Vous avez une belle cravate ce matin. Merci beaucoup. Vous ne pensez pas à nous en matière de cravate. Il faut aussi nous fournir des cravates à Dieu. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ça, c'est la sagesse. Bonjour Alors, Laurent. Laurent vient d'annoncer que non, il y a une nouvelle charge. S'il vous plaît, Adrien Tchoumakou, laissez ça. Moi, je suis informé de rien, il faut quand même m'informer. Oui, oui. Bon, je pense quand même que, vous savez, le travail bien fait se paie toujours. Et ce n'est pas la promotion qui est la chose, mais de toujours continuer à mieux servir le public. C'est le plus important. Et vous savez, c'est l'effort conjugal qui fait de votre groupe de presse ce qu'il est aujourd'hui. Parce que qu'on veuille ou pas, le groupe de presse Eden TV est en train de percer. Et partout dans le monde entier, beaucoup en parlent. Merci pour toute l'équipe. On le doit quand même au directeur, le général. Qui a su réorganiser les choses. Je crois que oui, il y avait une volonté de travailler. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé, c'est vrai. Et on conçoit aujourd'hui, on comprend clairement aujourd'hui que soit vous décidez de travailler ou vous quittez. Et donc, je crois que quand ça commence comme ça, chacun se bat. Et ce que je demanderais, c'est que Dieu donne la sagesse à chacun de nous, que nous puissions continuer à faire notre travail comme cela se doit. Quoique c'est difficile. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, si chaque agent de la maison devrait comprendre ça, nous allons continuer à faire en sorte que les gens apprécient Eden TV. C'est le plus important. Le plus important, c'est d'abord, vous savez, parfois on pense que quand on fait quelque chose, on le fait pour les autres. Attention, ce que vous faites pour une maison, pour que cette maison ait une renommée, vous faites aussi en réalité. Si on dit Eden TV est apprécié par les Béninois, par d'autres personnes au plan mondial aujourd'hui, c'est que chaque journaliste de Eden TV qui va se présenter quelque part pour dire je suis d'Eden TV, il va mériter ce respect-là en réalité. C'est vrai. Mais si vous travaillez à faire tomber la maison, c'est que vous faites tomber aussi sans le savoir. Absolument. En fait, c'est de l'ignorance que de vouloir faire tomber une boîte en pensant que bon, si je ne fais pas bien, je m'en fous, c'est leur boîte, je vais partir. Attention, le travail, c'est pas aussi facile de trouver aujourd'hui. Donc si chacun doit pouvoir comprendre que oui, en travaillant, moi j'ai toujours dit, Eden TV m'a tout apporté. Et donc ma contribution, mon sacrifice pour que Eden TV aussi ait une image, c'est très important. Non pas que je suis indispensable, mais travailler à ce que je sois utile et que je puisse marquer mon passage. Et ça va être, si c'est comme ça pour chaque agent, c'est que au fur et à mesure que tu fais tout ce travail-là, pour faire grandir la maison, les gens te découvrent et après tu ouvres d'autres portes pour toi-même en réalité. Absolument. C'est très important. Merci beaucoup pour tout ce que vous apportez, Laurent Roland Tonekes, qui est vu et qui est reconnu par de nombreuses personnes, ceux qui nous suivent de par le monde. Adrien Tchoumakou, bienvenue. Merci. Puisque vous ne m'avez pas dit bienvenue, moi je vous dis, moi je vous dis bienvenue. Allez, on va y aller. C'est vrai que quand vous m'invitez, que je viens, vous savez, moi je ne suis pas fonctionnaire à Eden TV. Oui, c'est vrai. Je suis consultant et je suis aussi en apprentissage. Oui. Et c'est Roland qui est mon maître. Non, il faut qu'il arrête d'être en apprentissage, Roland. Pendant 8 mois, vous serez en apprentissage. Comment un jeune de moins de 40 ans va continuer à former quelqu'un? Je ne comprends même pas son problème. Encore que c'est mon doyen dans la presse. Tout à fait. Il est là, il a été directeur de publication depuis des années. Oui, donc,
entrepreneur des années. Donc, il est dans le métier avant moi. Donc, quand il dit qu'il est important, c'est une humilité. Je comprends. Et on salue son humilité. Je comprends cette humilité, mais je pense que, oui, vous avez des éléments que moi, je n'ai pas. Parfois, c'est vrai que vous et moi, on se rend dedans par moment. Parce que moi, j'ai ma posture à adopter. Et je comprends les choses autrement. Peut-être vous avez votre posture aussi à défendre. Mais je pense que je n'ai pas un apprentissage chez moi. Ne le dites plus parce qu'en fait, c'est de mettre une manière de mettre des fardeaux sur moi chaque fois. Non, mais en fait, Adrien Tchoumapo, il faut dire aujourd'hui que vous n'êtes plus en apprentissage. En matière de télévision, vous avez fait vos preuves. On vous a vu au début en janvier. Aujourd'hui, vous êtes loin et vous avez percé, comme le disent les Ivoiriens. Et je pense quand même qu'on va continuer et garder votre humilité. Et vous êtes un exemple à suivre. C'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Même à 50 ans, 60 ans, vous pouvez apprendre, 70 ans, vous pouvez apprendre. L'essentiel, c'est que chacun... Vous savez, les béninois ne veulent pas autre chose. Ne pas passer au détour de la vérité. Parce qu'il y a des choses que les gens voient. Oui, tout à fait. Tout le monde voit. Et quand vous voulez passer à côté. Les gens vous diront, mais qu'est-ce qu'il dit en fait? C'est le problème. C'est vrai aussi que c'est difficile aussi d'avoir le courage de dire ce qui se passe. Absolument. Parce que parfois, vous avez, je sais combien de fois, il y a des gens qui m'interpellent, qui me disent n'importe quoi parce qu'ils estiment que je ne suis pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Mais écoutez, chacun a sa personnalité, il fait son travail, il continue. Chacun a son rôle dans la République. Talon a son rôle à jouer, les députés ont leur rôle à jouer. Journalistes que nous sommes, nous avons notre rôle à jouer. S'il fait mal, nous allons dire. S'il fait bien, on va apprécier. Maintenant, si on doit chercher les moyens pour dire, vous ne devez pas dire, écoutez, moi, Laurent, je ne serai pas dedans. Absolument, et vous l'avez toujours dit. On va commencer par un sujet qui nous concerne. C'est la carte de presse. Nous en avons parlé dans ce studio, on a vu tout ce qui a été fait autour par un comité de facilitation, carte de presse avec à sa tête Michel Aonon. Il y a quelques jours, il y a un communiqué qui a annoncé qu'à partir de ce jour, donc, les cartes de presse seront distribuées. Mais le hic, Laurent Roland-Tony Ikes, c'est que la RAC exige que les professionnels viennent avec une attestation de travail datant de moins de 3 mois. Et puis, à Michel Aonon, ça n'a pas été du goût de Michel Aonon, qui pense que la RAC viole les tests. Qu'en dites-vous, Laurent Roland-Tony Ikes? Je crois que quand je regarde un peu, je crois que cette affaire a mené une tension dans ce studio. Ah bon, c'était vendredi dernier. Ah, d'accord, oui, d'accord. Non, moi je pense que je suis formel là-dessus. Avant de déposer le dossier pour avoir les cartes de presse, on vous dit de fournir des preuves, en tout cas des productions que vous avez réalisées. C'est un point très important. Et après, il y a des journalistes qui sont freelance. Et oui, attendez, et après ça, il y a les responsables des médias concernés qui doivent vous donner une attestation de travail normalement dans le dossier et que vous fournissez aussi. Et donc, c'est sur cette base qu'on étudie les dossiers. Et d'ailleurs, sur la multitude de dossiers déposés, ils ont retenu un certain nombre en tenant compte de leurs critères. Alors, vous finissez de faire ça. Vous ne sortez pas les cartes, les gens commencent à revendiquer avec une campagne. Énergie. Et puis, vous sortez maintenant les cartes, mais vous exigez maintenant une attestation de travail datant de 3 mois. Je peux comprendre à la limite. Pourquoi? Parce que du moment où, parce que les cartes, la demande des cartes, ça date depuis 2 ans déjà. Et donc, malheureusement, peut-être certains ne sont plus journalistes à plein temps. Ils sont de l'autre côté pour aller peut-être PFcom, tout ça là, et d'autres dans d'autres secteurs. Et peut-être que c'est la motivation de la RAC, ce qui a motivé malheureusement peut-être cette décision. Mais moi, je trouve que c'est bancal. D'accord. C'est bancal en ce sens que, vous savez, il y a des journalistes freelance. D'ailleurs, je prends mon cas que j'ai présenté la semaine dernière, vendredi dernier ici, pour dire, je suis journaliste. J'étais permanent à Identity. Aujourd'hui, je suis collaborateur extérieur. Je viens faire un travail ponctuellement. J'ai un média en ligne que je gère. Je travaille avec d'autres médias dans le monde qui me prennent comme correspondant. Mais le problème qui se pose, c'est que quand on me dit de justifier, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas permanent peut-être à Identity pour demander une attestation de travail? C'est vrai que si je demande, compte tenu du contrat qui me lie, je peux l'avoir. Mais pour quelqu'un qui est freelance, qui n'a pas peut-être la possibilité de l'avoir dans un média, mais qui fait son travail,
et qui vend à des médias, puisqu'il y a des gens, je connais au moins 2-3 journalistes dans ce Bénin-là qui font des articles, qui vendent à d'autres médias au plan international. Ils ne sont pas employés de ces médias, mais ils sont des collaborateurs, ils vendent leurs productions. Alors, quand vous dites des trucs comme ça, je crois que c'est une manière de bloquer. Et d'ailleurs, même, il y a une raison que Adrien Tchoumakou avait évoquée pour dire qu'il paraîtrait qu'on demanderait que le journaliste justifie qu'il vit du journalisme et que s'il est déclaré ou tout ça là. Je crois qu'il faut donner simplement les cartes. Qu'il donne les cartes aux personnes qui méritent, qui ont été en tout cas retenues dans la liste qu'ils avaient publiée à l'époque. Prochainement, ils peuvent amener d'autres critères. Mais pour le moment maintenant, les critères qu'ils avaient exigés, les gens ont rempli, ont déposé. Et c'est vous-même qui avez étudié. Ce n'est pas d'autres personnes qui ont étudié le dossier. C'est bien les conseillers, les cas de la HAC, qui ont étudié les dossiers. Pourquoi aujourd'hui on veut sortir, je dirais, d'autres critères avant de donner les cartes? J'ai comme l'impression qu'il y a une volonté de retenir les cas de certains journalistes. Très bien. Adrien Tchoumakou, oui, la RAC peut-être a sa raison que les professionnels des médias ignorent, mais quelle est votre position par rapport à cette situation? Oui, il faut dire que dans la journée d'hier, les fêtiers ont été reçus par le président de la RAC, par les conseils de la RAC, pour dire officiellement qu'à partir de ce mercredi, la distribution des cartes de presse doit commencer. D'accord. Et là, à l'occasion, on a reçu d'amples informations, des informations qui font état de ce que... Il faut rappeler que vous êtes membre de l'ODEM. Tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que moi, d'abord, je salue le courage des professionnels des médias qui ont tenu bon depuis plus d'1 an, qui continuent d'exercer le métier, bien qu'ils n'ont pas leur carte de presse jusqu'à ce jour. Il faut dire que la RAC, vous savez, quand on dit la RAC, c'est le président de la RAC que nous voyons. C'est lui qui est le premier responsable. Maintenant, il a fait confiance en des gens, il a placé sa confiance à un comité, et le comité avait fait un travail. Le travail a été rendu public. Et on a demandé à ce que des professionnels des médias viennent corriger voir si leur nom était bien écrit. Tout le monde a pris connaissance de la liste. Et c'est à cette occasion que 2 patrons de presse se sont rendus à la RAC avec un huissier de justice. Vous voyez le problème? Oui, on suit. Ces 2 patrons de presse disent n'avoir pas reconnu tel nom de tel journaliste. Comme de leur organe. Comme de leur organe. Vous voyez le problème qui se pose? D'accord. Maintenant, du moment où il y a ce problème, et le conseil a été fait avec un huissier de justice, ils étaient obligés de reprendre à nouveau le travail. Le nom des patrons de presse a été cité, les noms ont été cités, les patrons de presse se reconnaissent, ils savent. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord et ils réclament, ils disent de corriger ça. D'accord. Et c'est ainsi qu'un autre travail a été fait pour pouvoir encore toiletter la liste. D'accord. Le président frustré veut mettre des garde-fous pour savoir effectivement que oui, telle personne appartient vraiment à un organe véritablement de presse. Effectivement à cet organe de presse. Parce que si tu es menuisier, si tu es forgeron, tu ne peux pas aller voir un patron de presse et réclamer une attestation de travail. Mais si tu es journaliste et que tu n'officies plus dans son organe de presse, écoutez, si entre-temps, le patron de presse t'avait délivré l'attestation de travail pour que tu puisses déposer ton dossier, je pense qu'il va encore te la délivrer. Aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les clauses, quand tu es fonctionnaire de l'État, vous suivez bien, quand tu es fonctionnaire de l'État et tu n'es plus journaliste, tu n'as plus droit à ta carte de presse. Quand tu es nommé attaché de presse au point focal ou chargé de communication dans une institution nationale ou dans un ministère ou dans une direction, on te retire ta carte de presse. C'est ce que disent les tests. C'est déjà pour empêcher ceux-là qui peuvent venir, qui entre-temps, vous savez, depuis 1 an, il y a eu assez de nominations. Depuis 1 an, il y a eu des nominations, des gens qui ont été promus et directeurs de la communication de telle structure. Donc, pour pouvoir les empêcher de rentrer en possession de leur carte de presse, on leur dit d'amener l'attestation. Et si les patrons de presse même savent que
sans l'attestation, du moment où tu officies à tel endroit, tu es du côté de l'État. Je pense que, excusez, je pense que c'est un faux problème. Parce que je connais au moins 2 attachés de presse quelque part qui continuent de travailler pour un média. Oui, c'est ça, on demande de dénoncer. Ça devait se faire on a dit de Ça ne va pas se dénoncer. faire comme ça. Alors, Non, en réalité, ils le savent. Hein. En fait, je pense que on est en train de chercher un alibi, peut-être, je pense, à la limite. Non, mais il a exposé le Oui, problème. je comprends. Oui, ce qu'il dit, il comprend. Je crois, c'est quoi que si les gens véritablement veulent faire ce travail-là, ils savent qui est qui dans ce pays. Et tout simplement, on se connaît. On n'est pas aussi nombreux que ça. oui, c'est quand même pour mettre une barrière que ça a été fixé. En réalité, moi, je pense que la HAC a même mis de bémol. Est-ce que vous prenez en compte ce que dit vous? On se connaît dans le pays. On sait qui est qui. Ah non, c'est lui qui met dans ce qu'il dit. Hein. En fait, vous savez, il avait été dit que pour rentrer en possession de sa carte de presse, le journaliste ou le professionnel des médias doit prouver qu'il jouit de son métier et qu'il est déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais nous, professionnels des médias, nous, responsables des fêtières, on a dit non, on a expliqué au président de la HAC le fait que pour le moment, on peut laisser tomber ça. Mais il y a une très grande concession qui a été faite. Si Moretti a accepté, bien que les conseillers avaient tout dit, ils ne voulaient pas comprendre, céder, et les professionnels, les responsables des fêtières sont allés échanger avec lui, je pense qu'il a compris. Et moi, je pense que demander à ce qu'on apporte une pièce d'identité et une attestation, ce n'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé. Très bien, d'accord. Ben, je comprends au regard de vos explications, puisque nous avons la chance de vous avoir à l'ODEM et que vous faisiez partie de cette délégation qui a été voir le président de la HAC. Ça nous permet d'avoir plus d'informations et de comprendre un peu l'idée qui se cache donc derrière cette demande. On va passer à un autre sujet. On ira à la une de matin. Quand on dit ça, le cas d'un journaliste, excusez beaucoup, hein, vous savez, c'est difficile d'avoir de l'emploi aujourd'hui. D'accord? Très difficile d'avoir de l'emploi aujourd'hui. Je prends le cas d'un journaliste qui était à Fraternité jusqu'à il y a 3 mois et qui, compte tenu des conditions, a dû démissionner. Mais il est toujours journaliste. Il n'est pas nommé quelque part. Mais aujourd'hui, Fraternité ne peut pas lui donner une attestation de travail. Dans ce cas, le journaliste a fait quoi? Dans ce cas, Fraternité est tenue de lui donner. Non, et nous, on a dit d'attendre 3 mois. Le gars a démissionné de chez vous. Et on sait comment l'administration fonctionne. Et peut-être il n'a pas démissionné dans de bonnes conditions. Attendez, on se connaît. Non. Les administrations dans ce pays, les gens vont dire qu'on va le traîner sur 6 mois avant de lui donner cette attestation. Parfois, même il n'en a même pas. Quand c'est cas comme ça, comment on fait pour le journaliste là? Et pourtant, il a prouvé en déposant les dossiers qu'il est journaliste. Il était journaliste. Moi, je crois que quand on prend des mesures, il faut tenir compte de tous les paramètres. Et je ne voudrais pas que des journalistes qui se retrouvent dans cette situation-là ne soient privés de leur carte alors qu'ils ont déposé régulièrement leur dossier et qu'ils avaient même prouvé qu'avec des productions qu'ils ont réalisées, qu'ils sont journalistes. D'où vous rejoignez alors la lutte que mène Michel Aonon. Oui, je crois qu'il pense que c'est sans condition, pas d'attestation. Pour moi, c'est sans condition maintenant. Vous déposez, vous donnez les cartes. Vous évoquez un exemple très, très important à prendre en compte. Je pense qu'il faut donner les cartes sans condition. Et maintenant, vous pouvez corser les conditions après. Mais pour le moment, vous avez accepté d'attribuer les cartes sur des critères donnés. Les gens ont rempli les critères, ont déposé. Vous avez étudié le dossier. Vous avez filtré. Vous avez choisi un certain nombre de journalistes à qui vous pouvez donner les cartes. Mais pourquoi est-ce que pour la distribution maintenant, vous sortez encore une autre condition? Très bien. Moi, ma réponse... Quelques secondes, puisque je voulais passer à un autre sujet. Oui, ma réponse, elle est très simple. Soit, si le monsieur, le journaliste en question, avait quitté, par exemple, je dis Fraternité, dans de très bonnes conditions, puisqu'il peut trouver mieux, hein, il peut quitter Fraternité et aller travailler à Eden TV. Donc on suppose qu'il n'a rien trouvé encore. Écoutez, il peut démissionner. Vous comprenez? S'il n'est pas, encore que je ne pense pas qu'un journaliste soit de moralité douteuse, et c'est à cause du... S'il était de moralité douteuse, le patron de presse ne peut pas lui délivrer une attestation afin qu'il puisse postuler
Parce que vous vous souvenez, on avait déposé, les gens avaient déposé des attestations. Tout ça, c'est réglé. Donc, je pense que dans le cas d'espèce, le patron de presse va lui délivrer une attestation. Vous savez très bien que ce n'est pas facile ce que vous dites. Et mourir en sait quelque chose. C'est pas facile. C'est pas facile. Que quelqu'un qui a démissionné de quelqu'un quelque part vienne encore demander donnez-moi papier pour avoir carte de presse. Et connaissant notre mentalité dans ce pays, les gens vont lui donner facilement l'attestation. C'est pas facile ce que vous dites là. Je comprends ce que tu dis. Oui. C'est peut-être l'être humain qui est si compliqué. Mais moi, à Fraternité, je demande juste à... Je ne pense pas que... Ce n'est pas à Angelo Dossoumu, qui est le rédacteur en chef de Fraternité, qui délivre les attestations. Ce n'est pas lui qui va s'opposer à ça. Je demande juste à la RAC. Il faut que les gens soient Je demande juste à la RAC de tenir compte de ce paramètre-là. Il y a des journalistes qui peuvent venir pour dire écoutez, je ne travaille plus quelque part depuis 3 mois, et donc il m'est difficile d'avoir une attestation, mais voilà ce que j'ai pu faire. Que la RAC tienne compte de ces paramètres-là. Je sais quand même que la RAC a des gens qui suivent la télévision et je pense qu'ils vont transmettre nos doléances aux conseillers afin que la suggestion de Laurent Roland Tonnerre puisse être prise en compte. Et puis, à la une de Matin Libre de ce matin, à quand la liste des graciers? Pourquoi cette liste préoccupe si tant Matin Libre? Oui, Matin Libre, le quotidien Matin Libre a fait bien d'en parler, mais la réalité est tout autre. La liste des graciers, qui gracie les gens, c'est le chef de l'État, le père de la nation. C'est lui qui décide de gracier quand il veut. Donc, on n'a pas à lui mettre la pression. Quand il veut et qui il veut. Quand il veut et qui il veut. Voilà. Et qui demande, qui fait la demande, qui en fait la demande. En fait, non, c'est-à-dire que fait la demande, tu ne peux même pas faire la demande. Non, tu peux faire la demande, on ne va pas accepter. C'est-à-dire quand il veut et qui il veut. Mais si vous faites la demande, s'il veut, il le fait, s'il ne le veut pas, il ne le fera pas. Voilà. Donc, le chef de l'État, on ne doit pas lui mettre la pression. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Ça va. Est-ce que vous sentez qu'on est en train de lui mettre la pression? Encore qu'il n'a pas fait un discours à la nation. Un discours à la nation, c'est une tradition, du 1er mais août, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, on est d'accord. Vous comprenez? La loi... C'est au cours de ces discours-là que les anciens chefs d'État nous ont habitués à ce qu'ils appellent grâce présidentielle et tout. Donc, s'il n'a pas fait ce discours-là, bon, on ne peut pas espérer de sitôt. L'année passée, on avait attendu et puis il a fini par le faire. Donc je crois qu'il prend moi, je pense que Patrice Talon n'a même pas besoin de faire un discours avant je vais de gracier ma les gens. question autrement. Je vais reposer ma question autrement. Mais le chef de l'État a commencé par gracier. Attends, Renouveau est rentré. Il a gracié, il n'a pas gracié. C'est pas une grâce. Attends, Renouveau a épuisé sa peine avant de rentrer. Épuisé sa peine. Oui. Où? En France, là-bas? Tout à fait. Dans quelle prison? Sur son lit d'hôpital enchaîné. Sur son lit d'hôpital enchaîné. Écoutez, est-ce qu'il n'était pas en prison avant d'aller là-bas? Oui. Vous voulez que... Mais quelqu'un qui est malade, moi je pense même que aller rester en prison dans les 4 murs, dans les 4 murs de prison là, c'est même mieux que de tomber malade. Si tu es malade, à tout moment, tu peux mourir. Donc, si tu es malade, c'est que tu es en prison. C'est plus que la prison. Non, vous voulez développer une nouvelle théorie. Donc, un prisonnier malade qu'on envoie ce soir est toujours en prison. Il est toujours en prison. Donc, même si le maire Bada est toujours en prison. Le maire Bada a réussi à échapper à la garde pénitentiaire. Il est toujours en prison, sa peine n'est pas suspendue. C'est ça. C'est ce que disent les textes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une théorie. Au moins quelqu'un comprend. Moi, je ne comprends pas cette logique. Ce n'est pas une théorie que je développe. Non, écoutez. Vous comprenez? Ce sont les textes. Adrien Tchoumakou, écoutez, on va parler sérieux, être... Non, c'est la vérité, je dis. Appelez n'importe quel juriste. Attends, René Kro a quitté le Bénin quand? En quelle année? Attends, Renouveau a fait 2017, au total au moins 1 an avant de quitter le Bénin. Mais après, quand il est parti... Il est allé se faire soigner là-bas pendant 4 ans. Pendant 4 ans, non? Oui. Alors, les gens restent sur des lits d'hôpitaux pendant 5 ans. Depuis 4 ans là, vous voulez me dire que c'est en 2023 qu'il est guéri? Et que c'est pour ça qu'il est rentré en 2023? Est-ce qu'il n'est pas guéri? Il est toujours malade quand il est venu? Non, c'est-à-dire que quoi? Attends, Renouveau était guéri depuis. Ah bon, toi tu l'as vu, tu étais là-bas, il t'a envoyé une invitation. Vous l'avez fait une visite médicale. Ah bon? Pourquoi il n'est pas revenu puis
Ouais, il ne va revenir piger sa peine. Et c'est un truc il revient. Vous dites que c'est Il a fini. Bon, et on considère qu'il a été gracié. Bon, ok. Non, il n'a pas été gracié. Il n'a pas été gracié. Bon, d'accord. Mais pourquoi la grâce intéresse Matin Libre? Est-ce que c'est pour dire que... Oui, parce que le journal souhaite pour voir si sur la liste... Est-ce qu'il y a Réki Amadougou ou bien Joël Aïvo? C'est ça, hein? Thibaut Boué et consort peut-être. Oui, vous savez, personne ne souhaite la prison à son pire ennemi. Vous comprenez? Que plus est un ami ou une amie. Donc, dire que on souhaite que telle personne quitte la prison via la grâce présidentielle, c'est une bonne chose. Moi, je pense que nous devons prier, encore prier pour Patrice Talon, afin que le chef de l'État, un beau jour, que Dieu l'inspire davantage, afin que les Aïvo, Réki Amadougou et consorts Thibaut Ogou soient tous graciés. Vous voyez, je vais vous expliquer ceci. Est-ce que vous ne voyez pas que si ceux-là quittent la prison, ils peuvent venir contribuer véritablement au développement de notre nation? C'est de ça qu'il y a question. Donc je pense que nous devons prier pour le chef de l'État, que Patrice Talon soit en de très bonne santé, pour qu'il soit bien inspiré par le Dieu, afin que la grâce présidentielle peut tomber à la fin de ce mois. La grâce présidentielle peut tomber le 31 décembre, à l'occasion du discours à la nation. Fin d'année, de fin d'année, là. La rentrée scolaire, c'est pour 1 mois, 2 mois, c'est dans 2 mois. À l'occasion, le chef de l'État peut nous surprendre et faire un discours pour inviter les parents d'élèves à mieux s'occuper de leurs enfants, à les envoyer à l'école et à l'occasion procéder à la grâce présidentielle. On peut même recevoir une hôte. Écoutez, c'est vrai, quand le président français, comment il s'appelle, Macron a été de passage, il a souhaité que beaucoup de prisonniers soient graciés. Patrice Talon l'a fait. Vous avez suivi, hein? Vous avez vu la liste qui était circulée. La liste qui a circulé, il a été bien dit à l'époque que la liste qui a circulé, ce n'était pas lié à l'arrivée de Macron. Parce nous sommes en politique. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce qui avait été dit. Et quand on est en politique, tous les jeux sont permis. Très bien. Et qu'est-ce que je voulais ajouter, Laurent Roland? J'avais une question. Je crois qu'il faut gracier les gens. Bon, maintenant, il faut laisser aussi les exilés rentrer. Bon, il n'y a pas d'exilés selon le gouvernement. Il faut que je l'explique. Il n'y a pas d'exilés selon le gouvernement. Très bien. Il n'y a pas d'exilés. Mais selon les tests en vigueur, quand vous n'êtes pas là et vous êtes condamné par contumace, c'est contumace, on dit non. Quand vous êtes condamné, la condamnation commence par courir. À Djavon, qui est condamné à 20 ans de prison, et Komikouti, condamné à 20 ans de prison, depuis que le juge a prononcé leur condamnation, je pense qu'ils ont déjà fait 2 ans, non, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça veut dire que ça fait déjà 20 ans, moins 3 ans, moins 5 ans. C'est comme ça. Je crois que au-delà de tout, quand on parle des exilés politiques, les gens mélangent en fait. Moi, je suis formel, je suis en fait. Ceux qui ont géré l'argent du contribuable et qui ont siphonné les ressources là, doivent répondre de leurs actes. Quand on prend les exilés, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon. Il y a ceux qui ont mal géré les ressources de ce pays, qui doivent répondre. Mais il y a ceux qui ont fui de leur gré, pensant qu'on va leur faire du mal. Donc, dans une certaine mesure, il faut commencer par rassurer déjà ces personnes-là qui ne sont sous aucune condamnation. Les rassurer pour que ces personnes reviennent. Il y a, par exemple, Afo Djobo, Amisetou qui était parti aussi. Il y a la ministre Fatoumata, bien évidemment. Il y a de ces personnes-là qui n'ont pas été condamnées, mais qui ont fui parce que, ayant peur des représailles dans une certaine mesure. Donc, on commence par rassurer ces personnes pour que ces personnes rentrent d'abord. Après ça, ceux qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon, notamment des hommes d'affaires dans le CRIF, c'est de régler aussi les intrigues politiques entre eux et de permettre que ces personnes rentrent. Et maintenant, progressivement, il faut penser maintenant au cas de ceux qui ont retiré la ressource du Bénin et qui l'ont siphonné à un moment donné. C'est vrai que certains parmi eux ont réussi à effacer les preuves. Certains, les preuves ont été retrouvées, malheureusement pour ces personnes. Mais je crois que étape par étape, si on commence à rassurer certains, c'est que ça va davantage amener la calmie dans ce pays. C'est très important. Très bien. Pour abonder dans le même sens que lui, moi, par exemple, j'ai des amis
et comme là, Hugues, et mon ami Léon Soumbadi, et Léon Soumbadi, c'est parce qu'ils ont été juste informés de ce qu'on veut les arrêter, qu'ils ont pris la clé des champs. Oui, mais le cas Soumbadi, par exemple, ce n'était même pas lié au gouvernement. C'était lié à une personne. Et pour vous faire rire, il paraît que les gens de l'État doivent demander, mais qui est Soumbadi là? Vous voyez un peu ce que je dis? Ces deux-là, par exemple, peuvent rentrer. Quand je prends Valentin Djenoté, Valentin Djenoté, pourquoi il a fui? C'est le code de numérique qu'il a mis en déroute. Oui, parce qu'à cause de cette lettre, cet arrêté qui a fuité. Un arrêté qui a fuité sur les réseaux sociaux et à ce qu'il paraît, les gens l'ont accusé. Oui, parce qu'il y a un de ses beaux-frères qui est dans un ministère qui a vu le document en question, qui lui a filé ça et lui, bizarrement, aurait balancé ça. Et donc, c'est pour ça que lui, il a quitté, par exemple. Comment tu vas rassurer ces personnes-là, que ces personnes reviennent par catégorie donnée? Je crois que ça va beaucoup plus rassurer les autres. Et puis après, on trouve les moyens. Donc, quand on dit que les exilés, il faut que les exilés rentrent là, que les gens ne pensent pas qu'on mélange. Moi, je suis formel, hein, parce qu'au moment où les gens voulaient l'argent du pays, des gens manquaient d'eau dans ce pays. Les gens manquaient de médicaments dans ce pays. Les gens manquaient comment vous appelez, d'écoles, de salles de classe dans ce pays. Et donc, tous ceux qui, et c'est pareil pour ceux qui sont sous Patrice Talon, je le dis toujours, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire leur show. Au moment opportun, ils répondront. Chacun répondra de ses actes. Adjoint Tchoumako, on va finir par un dernier sujet. Oui, je sais que vous êtes intéressé par beaucoup de choses que vous avez vues à la une de ces quotidiens, mais je vais quand même... je ne vais pas... Il y a les nourritures aux abords des voies de Parakou. Ça vous intéresse? Non, il faut. C'est pas que Parakou, c'est pas tout. On en parle. D'accord. Les nourritures au bord des abords des voies à Parakou, je pense que c'est Dabarou, Nord-Sud quotidien. Dabarou qui en a parlé. Boris va nous l'afficher. Docteur Boris, il faut nous afficher. Donc, Dabarou, oui. Alors, le journal parle de quoi? Oui, la mort lente à moins de coups et à portée de main. Je crois que le gouvernement est en train de faire un travail et peut-être qu'on n'avait pas compris l'essence véritable de ce travail. Il a été dit que les gens ne devraient pas ouvrir les boutiques n'importe comment, même dans les maisons, parce qu'à un moment donné, il faut que les boutiques formelles existent pour que ces gens puissent payer des impôts, contribuer au pays. C'est pareil pour les restaurants. Je pense qu'au-delà de tout, parce que si on a des restaurants formels ou des gens qui se sont bien organisés, on peut envoyer les inspecteurs du ministère de la Santé pour aller faire des contrôles. Parce que ce que nous mangeons aux abords des voies, je vous assure, nous mangeons lentement du poison. Du poison et lentement, nous nous rapprochons de la tombe. Je vais vous donner un exemple simple. Mon épouse a l'habitude d'acheter des poissons frits chez une dame à Kassato, au bord de la voie. Quand vous achetez le poisson, parce que parfois, les soirs, on rentre tard, on dit, bon, il faut qu'on prenne du poisson frit. Peut-être, on prend... Un peu d'acassa avec piment, oignon, c'est parti, quoi. On règle les problèmes. Mais quand vous mangez le poisson, c'est tellement doux qu'on se pose la question. Moi, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que le poisson peut être aussi doux? Un jour, on a simulé pour dire à la dame qu'on veut acheter du poisson en quantité, mais on l'a appelé plus tôt. Et elle est partie dans la maison de la dame. On lui a donné un tabouret pour qu'elle aille s'asseoir. Elle va s'asseoir avec la dame. Et à un moment donné, quand la dame a mis l'huile sur le feu, a voulu commencer par frire le poisson, l'a déplacé. Mais comme elle était là pour une mission, elle surveillait de près. Et à un moment donné, la dame prend du glutamate et verse en quantité dans l'huile, et verse une quantité sur le poisson, mélange, avant de verser dans l'huile sur le feu. Du coup, si tu manges le poisson, c'est doux, du glutamate. Et ça, si vous allez au bord de la voie les soirs, c'est de l'affluence devant elle. Waouh! C'est de l'affluence devant la dame. Et elles sont une, deux, trois dames à vendre. Mais devant elle, il y a de l'affluence. Pourquoi son poisson? Parce que son poisson est doux. Et ça, on en trouve. Il y a une autre. Elle peut préparer une chose, mais beaucoup de bouillon, de cube là, magie là, bouniaï là, elle en met tellement dedans. Oh, j'ai un petit qui m'a dit, ils ont une vendeuse d'atassi près de leur université, et tout le monde mange du atassi. Et qu'un jour il est arrivé, et puis derrière il a jeté un coup d'œil là où on fait la friture là. Et puis il voyait les enfants déballer les cubes et on mettait en quantité dans... C'est ça.
Et ça, il me disait ils ont gardé le carton de cube comme ça et puis oui, on envoyait en ça quantité. j'en vois arriver. Oh non. Mais c'est pour vous dire quoi? Nous sommes exposés constamment mais à la mort. comment on va faire? Est-ce qu'il y a une solution? Non, moi je crois, je le dis On va plus manger au bord des comme voies. je le dis ce matin. Vous êtes parti de chez vous, vous ne savez pas. Si les responsables de la santé, du ministère de la Santé me suivent, qui me demandent, je vais identifier la dame pour eux et ils iront faire leurs enquêtes eux-mêmes. Parce que ça, c'est le cancer à portée de main. Le cancer. Et tous ceux qui mangent ce poisson, malheureusement, vont tomber malades bizarrement. On va dire, mais qu'est-ce qui a causé ça? Et donc, ce que nous mangeons, il faut que déjà, toutes les bonnes dames qui vendent à manger, qui aient des responsables, des inspecteurs du ministère de la Santé, pour aller faire des contrôles inopinés. Très bien. Pour voir qu'est-ce qu'ils mettent dans la nourriture pour qu'il y ait tant d'affluence et que la nourriture soit aussi douce. C'est-à-dire que, malheureusement, nous avons été habitués au bouillon. Avant, c'est magique qu'on connaissait. Aujourd'hui, les gens disent que c'est boni yaï. Parce qu'à son époque, c'est à son époque que ce bouillon est arrivé. Mais je pense qu'il y a un problème de santé. C'est triste. Et je vous ai dit un jour, le jour où j'ai rencontré un monsieur au Carrefour, Kérékou, la dame qui vend là, quand je lui ai dit de me vendre du atassi, elle m'a vendu. J'ai mis juste une cuillère dans la bouche, je ne pouvais pas avaler. J'ai craché. Wow. J'ai demandé aux amis qui à côté de prendre ça. Eux, ils sont habitués à manger ça tous les soirs. Donc, c'est la mort lente et à portée de main. Tout le temps, nous mangeons au bord de la voie. Bon, heureusement, je ne suis plus abonné aux abords de la voie. Mais pour cet exemple de poisson, seul que moi, nous, on a tenté, on a acheté une fois, 2 fois, et qu'on a constaté qu'il y a un problème, j'ai dit, attention, attention. Donc, cette dame, par exemple, met son glutamate dans le poisson, tout le temps, et vous venez, et les autres ne vendent pas autant qu'elle, et elle vend en quantité, il y a d'affluence, Je suis dépassé. On dira qu'elle vend du poisson, que son poisson est plus doux que celui des autres, mais malheureusement, nous consommons du cancer. Je m'en coupe un mot à ce propos. Le constat est vraiment regrettable. Vous savez, moi, je voudrais juste inviter la police sanitaire à redoubler d'efforts. Parce que... La police sanitaire, c'est l'environnement. Non. Ça ne concerne pas forcément les repas. Non, la police sanitaire... Mais aussi l'environnement dans lequel on prépare les repas. Oui, l'environnement aussi. Il y a aussi tout pas de là. Vous allez à des endroits, si vous voyez dans quelles conditions on prépare ce qu'on a amené aux abords des voies. Mon cher, verdâtre. Vous savez... C'est verdâtre, non? Tout autour de là où on prépare. L'eau même qui a été utilisée. L'huile. Quelqu'un a reçu, elle est à la source d'une production de jus il y a quelques semaines. Et il a fait l'effort de rentrer dans la boîte en question. Tout est vert avec des mouches un peu partout. Et ils lui ont donné 2 packs de boissons. Il n'a pas pu boire. Il est rentré, il a dû donner ça à son chauffeur. Pour dire qu'il ne peut pas boire. Mais il dit, si vous voyez la publicité qui est faite autour de ce jus, c'est un problème. Je suis le premier à dire consommons local. On va consommer local, mais que nos gouvernants aussi mettent en place des équipes pour contrôler tous ceux qui font des productions locales. Absolument. Et là, ça va nous donner la création. Je comprends parfois les gens qui ne veulent pas acheter faire du consommation local parce qu'ils estiment que les conditions ne sont pas réunies. Mais c'est vrai aussi que là où les produits que vous importez aussi, là, vous ne savez même pas dans quelles conditions on a fait ça. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mauril, je pense que je vais inviter la police sanitaire à redoubler d'ardeur, puisque c'est la police sanitaire qui travaille avec tous les ministères qui interviennent dans tout ce qui va dans notre bouche. La police sanitaire travaille avec le ministère du Commerce, travaille avec le ministère de l'Environnement, puisqu'il faut que l'environnement soit sain propre. La police sanitaire travaille avec le ministère de la Santé. Vous avez vu les bonnes dames qui ont été déférées la semaine passée et devant le procureur de Calavi là, pour les faux médicaments. Elles ont été condamnées. Même un policier a arrêté, un vrai policier, qui essaie d'intermédiaire à ça, est aussi gardé. Bon, moi, je pense que la police sanitaire doit redoubler d'efforts. Très bien. L'autre chose, c'est que... Et faire des rapports de façon quotidienne. L'autre chose, c'est qu'il y a certains parmi eux qui utilisent même parfois les organes humains. Je crois je connais une jeune dame qui avait été arrêtée. Je ne voulais pas qu'on évoque ça. Non, il faut évoquer. Mais également c'est-à-dire que les gens sont... de l'eau utilisée dans des morts. Oui, non, ça c'est le jus de la mort.
Le jus? Le jus de... Attendez, oui, le jus de la... Non, attendez, il y a un nom. C'est un jus, le jus de... Il y a un jus, Le jus juteux. Non, non. Mais c'est... Qu'est-ce qu'ils font? Les corps qui sont à la morgue, on met des sépia en bas, ça coule. Laurent, On prend la sépia, on presse. Laurent, Et non. le litre Laurent, serait vendu à entre 15 000 et 20 000, 25 000. Laurent. Et quand elle finit de préparer, on verse une quantité dedans. Vous mangez, vous devez revenir là manger encore. Vous allez nous faire une enquête sur ce sujet? Non, on a fait cette enquête-là. Oui, on a fait l'enquête là. Les gens ont signé les aides en justice. On demandait 500 millions. Effectivement, Vous vous rappelez? je me rappelle Non, très on ne va bien. pas sur Yazali pour aller dans ce terrain. bien. Je sais que des gens vendent. Il y a une dame que je connais très bien qui a été arrêtée, qui a fait le dé à la prison et qui est dit à rentrer. Et dans sa sauce, on a trouvé un doigt humain. Et donc, elle l'a interpellée. Elle était à Conville, pardon. Après 50 villages, elle vendait quelque part là. Et elle vendait les gens, il y avait d'affluence. Et un jour, malheureusement, c'est pas. Quelqu'un a mis la. Non, c'est elle-même qui, en servant, ne savait pas. Et le doigt est sorti. Elle a servi le doigt. Elle a oublié d'enlever ça. Donc, du coup, elle est allée en prison. Donc, il y a ces personnes aussi qui, d'abord, les produits qu'ils mettent dedans, maintenant, en fait, le jus de la mort, et puis, en fait, tout ce qu'il y a dans je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là très prochainement, peut-être à faisons travers une émission. De manger plus à la maison qu'au dehors. Merci pour cette conclusion. Mangeons à la maison. Plus qu'au dehors. Il est déjà dans nos locaux. Mangeons à la maison, plus que ne mangeons pas dehors, d'accord, mais je suis d'accord. Mais les célibataires, il y en a qui peut-être n'ont pas le temps d'aller préparer. Malheureusement, on ne va pas dire qu'il ne faut pas manger dehors. Il faut maintenant faire le contrôle et réorganiser toutes ces dames-là qui vont dehors. Très bien. Olivier Nupokenou, il est là depuis plusieurs minutes, coordonnateur du collectif à la FIFA. Laurent Roland Tonniquez, vous restez avec nous. On va parler de la jeunesse béninoise et les élections de 2026. Comment s'y prendre?